Une image qui nous reste en tête avec la photographe Laurence G avec qui j'ai partagé cette expérience, c'est cette jeune femme qui appelle son papa une dernière fois avant qu'on l'intube. Et c'était extrêmement touchant, c'était bouleversant d'entendre cette jeune femme de 35 ans dire peut-être adieu, voilà, à son papa. Cette semaine, nous avons été en immersion pendant 72 heures dans le service de réanimation du professeur Marc Léon à l'hôpital Nord de Marseille. Nous avons rencontré des gens qui étaient extrêmement motivés, toujours déterminés, usés, fatigués en fait après 1 an de guerre contre le Covid. Mais sincèrement, c'est ce qui est aussi bouleversant dans ce reportage, c'est la manière en fait dont ces gens et le don de soi en fait de tout ce personnel, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins réanimateurs, qui toujours ont autant de passion et de motivation et de courage à affronter en fait ce front qui dure depuis 1 an. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de manque de personnel en fait, de manière globale dans le service. Les services de réanimation sont toujours des services qui, par définition, sont en ébullition, à quasi-saturation. Donc le personnel est là. Ce qui manque en l'occurrence, c'est le nombre de lits. Et de toute manière, si en fait le gouvernement et les hôpitaux ouvraient ces fameux lits de réanimation, là il y aurait un vrai manque de personnel formé. Tout au long de ces 3 jours, on a rencontré des personnes héroïques de par leur engagement en fait auprès des malades, auprès des familles aussi, qui sont très présentes dans les services de réanimation, qui sont de retour en fait dans les services de réanimation. D'abord ils tiennent pour les patients, pour les soigner, parce que c'est une passion, c'est une vocation que de travailler dans un service de réanimation. Et je crois qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent ni abandonner le navire et encore moins les patients. Évidemment, pendant ces 3 jours de reportage, nous avons évoqué, on a discuté avec les personnes qui nous ont accueillis de ce fameux tri qui est dénoncé par l'ensemble de la communauté des médecins. Ça c'est vraiment l'ultime solution, entre guillemets, pour gérer une arrivée en masse. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Et ils espèrent en tout cas qu'ils ne le feront jamais. Pour eux, ça serait le cauchemar absolu de devoir trier entre 2 patients à cause du manque de personnel, à cause du manque de matériel. Le seul horizon, en fait, qui pour eux pourrait freiner et arrêter cette guerre, c'est la vaccination généralisée.